Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette extraordinairement simple et extraordinairement bonne puisqu'il s'agit des blondies. Alors les blondies ce sont finalement des brownies blonds puisque c'est un peu dérivé de ce mot là et en fait ce sont un mélange entre un brownie et un cookie, donc ça a vraiment une tête de cookie et c'est plus épais qu'un cookie évidemment et c'est en forme géante. C'est extrêmement moelleux, je ne saurais même pas le mot en français pour décrire, mais c'est vraiment chewy. Vous avez l'impression de mâcher un chewing-gum quand vous mangez ça, c'est extraordinairement bon. Je vais rajouter du chocolat blanc et des Oreos, donc comment vous dire, ça va être vraiment extraordinaire. Et en tout cas vous allez voir, ça va être super simple puisque peu d'ingrédients pour un résultat magnifique. Alors pour nos blondies aux Oreos et au chocolat blanc, nous aurons besoin de 110 g de beurre doux à température ambiante. Ici j'ai 200 g de sucre de type vergeoise blonde, donc c'est un sucre type cassonade en fait. Ici j'ai 125 g de farine normale, une grosse pincée de sel, très important quand vous faites des cookies ou des blondies par exemple. Ici j'ai de l'extrait naturel de vanille en poudre, vous pouvez utiliser liquide. Et enfin j'ai une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Et juste ici j'ai en fait une dizaine d'Oreos que j'ai découpé en petits morceaux avec un couteau. Et juste en dessous, comme vous pouvez voir, j'ai du chocolat blanc, j'ai donc une plaque de chocolat blanc, ce qui équivaut à 180 g que j'ai découpé finement. Donc ce que j'ai commencé à faire ici dans mon kitchenette, c'est mettre mon beurre doux à température ambiante. Vous pouvez utiliser du beurre demi-sel, ce sera délicieux aussi. Et mon sucre. Et ce que je vais faire, donc, c'est mélanger les deux ingrédients jusqu'à ce que mon mélange soit bien léger et bien homogène. Voilà, donc c'est parfait. Pensez toujours bien à racler les bords de votre saladier avec une maryse comme ceci. Et maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter mon gros œuf et battre à nouveau. Et maintenant ce que je fais, donc je mélange légèrement mes ingrédients secs comme ceci, juste pour que mon bicarbonate de soude soit un petit peu mieux réparti. Et ce que je vais faire, c'est tamiser le tout dans mon saladier comme ceci. Et je mélange à nouveau. Voilà, donc une fois que votre mélange commence à être homogène mais pas complètement, ce que vous allez faire, c'est ajouter vos derniers ingrédients, à savoir les Oreos et le chocolat blanc. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez dans cette recette, vraiment les Oreos au chocolat blanc sont mes préférés, mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans, noix de pécan, chocolat noir, peu importe, ce sera délicieux quoi qu'il en soit. Voilà, donc une fois que mes Oreos commencent à être bien incorporés, ce que je vais faire, c'est terminer à la maryse pour pas les exploser trop, puisque le robot a tendance à les écraser et après ça nous fait vraiment de la poudre d'Oreo. Alors comme vous pouvez voir, ma préparation est magnifique, donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement la mettre dans un moule de 22 cm de diamètre rond. Vous pouvez très bien utiliser un moule carré, normalement c'est ce que vous devriez faire, mais je n'ai jamais eu de moule carré et j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin d'en acheter, puisque à chaque fois ça marche très bien dans un moule rond et je peux les découper en forme carrée ensuite. Donc ce que je fais, c'est que j'étale ma préparation dans mon moule. Voilà, magnifique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre des miettes d'Oreo sur le dessus. Là, vraiment, c'est pas nécessaire. Mais je trouve que ça apporte quand même quelque chose assez sympa pour l'aspect final de notre gâteau. Donc, ce que je vais faire quand même, c'est bien les appuyer dessus pour que vos miettes soient bien réparties. Et donc, ce que je vais faire, c'est cuire mon blondie dans mon four réchauffé à 175 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que les bords soient bien dorés mais que le centre ait l'air encore pas très cuit, comme si c'était un cookie géant. Alors maintenant que votre blondie a bien reposé, une fois qu'il a cuit, moi environ pendant 26 à 27 minutes, ce que j'ai fait, c'est fait fondre du chocolat blanc et du chocolat au lait. Vous pouvez très bien faire du chocolat noir, du chocolat blanc, tout ce que vous voulez. De toute façon, ce sera délicieux quoi qu'il en soit. Et donc ce que je vais faire comme ceci, c'est déposer du chocolat blanc sur mon blondie juste pour faire un peu plus de décoration et pour que ça apporte quelque chose de spécial à nos blondies. Je vais faire exactement la même chose avec mon chocolat au lait pour en rajouter par-dessus comme ceci. Et ensuite je vais le laisser refroidir entièrement et ensuite on pourra se découper une part et goûter ça ensemble. Alors, une fois que j'ai décoré mes blondies, je les ai bien fait refroidir un petit peu, mais pas trop longtemps non plus parce que j'ai vraiment envie de les goûter. Je les ai découpés en petits carrés finalement comme ceci, puisque un carré plus gros après ça devient vraiment copieux. Et comme vous pouvez voir à la caméra, nos blondies sont extrêmement moelleux, c'est magnifique. Et évidemment je vais en goûter un. Surtout ils sont remplis de chocolat blanc mais aussi d'Oreo, franchement.
Franchement, la texture est extraordinaire, il n'y a pas de mots. C'est super difficile à décrire tellement c'est bon. N'hésitez vraiment pas à faire cette recette, faites-moi confiance. Elle est super simple, vous avez sûrement les ingrédients déjà chez vous. Si vous cuisinez un petit peu, franchement, faites-moi confiance, c'est délicieux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, oubliez les Oreos si vous n'aimez pas ça, oubliez le chocolat blanc, vous pouvez mettre du chocolat au lait, des noix de pécan, peu importe. C'est vraiment facile et vous pouvez la transposer de façon multiple et inimaginable. En tout cas, les ingrédients sont dans la recette de la vidéo ainsi que la recette sur mon blog. J'ai aussi des comptes Twitter, Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ces réseaux sociaux et à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous vois dans la prochaine. Salut!